athlète paralympique et ne voir certains ne voient rien. Se mettre dans la peau d'un athlète cécifoot pour Eliam, pas évident de se retrouver subitement dans le noir. On ne voit rien du tout. T'as peur ? Non, j'ai pas peur. Les premiers pas sont hésitants. Allez. L'enfant se laisse aisément guider par la voix rassurante de sa maîtresse. C'est bien, c'est bien. Du coup là tu es dans la peau d'un athlète paralympique, malvoyant. Les choses se corsent légèrement quand il faut faire des passes avec le ballon. Mais rapidement, face à la difficulté, une cohésion de groupe se crée et les camarades, spectateurs, viennent instinctivement en aide à Eliam et Enzo. Et où? C'est là tout droit. Le football avec le bandeau, c'est dur parce que on voit rien et on peut se cogner avec des gens. C'est très dur pour les gens qui ont un handicap. Faut pas critiquer les gens sur leur apparence. Ils peuvent être très forts. Le handicap, un sujet sur lequel ont travaillé ces élèves. D'ailleurs, l'inclusion fait partie de leur quotidien. 2 élèves des classes Ulysse, unité locale d'intégration scolaire, font partie du groupe qui s'envolera pour assister aux Jeux paralympiques. Paralympique, c'est de voir comment les handicapés peuvent jouer le basket ou le football. Et comment ils travaillent dur pour réussir. Et que même s'il manque une partie de son corps, ils peuvent toujours faire un sport. Ils essayent de donner des grands efforts et que c'est très bien ce qu'ils font parce qu'au moins ils font un sport. Mais il y a des gens qui se moquent d'eux, mais après ils peuvent devenir plus supérieurs que eux. C'est la première fois que je vais en France et je ne sais pas qu'est-ce que c'est dans l'avion en France. C'est une nouveauté pour moi. Le dépassement de soi par le sport, malgré le handicap, l'acceptation de l'autre au-delà de ses différences. Ces enfants ont déjà assimilé ces valeurs. Une grande victoire pour l'équipe pédagogique. Les enfants sont impatients. Parce que pour certains, c'est la première fois qu'ils prennent l'avion aussi. Et quand on parle de l'école du bonheur, qui est un grand projet de la ville de Saint-Denis, là nous y sommes. Non pas seulement dans le slogan, mais aussi dans la réalité. Top départ ce dimanche, direction la Ville Lumière pendant 10 jours. Ces enfants vont vivre un rêve éveillé qui restera jamais gravé dans leur mémoire.